L'actualité internationale, c'est avec Fatou Kinedem. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour, bien dormi? Oui, bien dormi, machallah. Et de retour également. Le grand retour de Fatou Kiné dans la matinale. Merci beaucoup, Sornanata. Bonjour, Mortala. Bonjour, cher Tidiane Diao. Bonjour également, mon ami Chérif Dia. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Merci Fatou Kiné. L'actualité internationale nous mène au Mali, où face à l'insécurité, la société civile appelle à la désobéissance civile. Vous l'avez dit, vol, braquage, attaque djihadiste pour dénoncer le phénomène récurrent de l'insécurité. Le comité local de la société civile d'Ansogo et ses environs a lancé dimanche 48 heures de désobéissance, j'y arrive, civile dans cette importante localité de la région d'Ougao. C'est dans le nord du Mali. Mardi et mercredi, ce comité entend paralyser les 7 communes du cercle d'Ansogo pour demander aussi à l'État de prendre les mesures qui s'imposent selon le comité local de la société civile. Aujourd'hui, sur les 7 communes du cercle d'Ansogo, 6 sont vidées de leurs habitants pour raison d'insécurité, et sur les 2 dernières années, de nombreux civils ont été tués par des djihadistes et des bandits armés, des éleveurs dépossédés de leurs animaux, les agriculteurs chassés de leurs champs. Et puis au Tanzanie, 19 morts dans le crash d'un avion de la compagnie Précision Air Flight ce dimanche 6 novembre. L'appareil s'est abîmé dans le lac Victoria, dans le nord-ouest du pays. Au moins 19 personnes sont mortes, indiquant les autorités, alors que les opérations de sauvetage ne sont pas terminées. D'impressionnantes images montrent l'avion à terre, 42-500 en grande partie immergé, avec seulement l'arrière du fuselage vert et marron visible au-dessus de l'eau du lac, autour de nombreuses embarcations et les équipes de secours qui tentent de soulever l'appareil avec des câbles. Grève des pilotes de Kenya Airways, les passagers s'impatientent, le gouvernement menace. 2e jour de grève dimanche, 56 avions sont restés cloués au sol et 12 000 passagers ont été affectés selon la compagnie. 500 d'entre eux ont été logés dans des hôtels. Le syndicat des pilotes maintient la grève tant que les revendications ne seront pas entendues, et ils ont prévenu que le public devrait s'attendre à ce que les annulations de vol se poursuivent. Ils exigent entre autres le retour de la contribution de la compagnie à leur fonds de pension suspendu au début de la pandémie de Covid-19. Et pour terminer, la COP27 s'est ouverte dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte, alors que les événements climatiques violents se multiplient à travers la planète. Sécheresse et inondations en Afrique, canicule et incendies à répétition en Europe. L'objectif de ce rendez-vous planétaire qui rassemble 200 pays est donc de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. Durant cette COP27 africaine, les pays du Sud et en particulier ceux du continent vont réclamer des dédommagements financiers pour faire face aux catastrophes naturelles. Entretenir avec Tanguy Gaouma, négociateur principal pour le Gabon à Sharm el-Sheikh, ancien négociateur en chef du groupe Afrique à la COP26 de Glasgow l'an passé. Sorna Nata, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné. Et la page internationale revient tout à l'heure, et ce sera en Wolof dans la seconde partie de l'émission.